À l'heure des infos sur Télémétropole, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. À la une, les opérations menées par la PNH se poursuivent dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, tandis que des affrontements continuent dans le bas de Delma, à Liancourt. La PNH parvient à reprendre le commissariat après 2 ans de domination par le gang de Grand Griffe. Jean-Robert Dorsena, représentant de la CNDDR, plaide en faveur de la réinsertion des enfants impliqués dans les gangs. Le commissaire souligne l'urgence de mettre en place des centres provinciaux dédiés à la protection et à la réhabilitation des jeunes vulnérables. Également, au titre de ce mardi, un accord a été conclu pour suspendre la grève à la DGI jusqu'au 31 décembre. Les employés grévistes obtiennent des engagements. Cependant, le directeur général demeure en poste. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal par la situation sécuritaire. Alors que la PNH poursuit ses opérations dans la zone du bas de Delma, la situation demeure tendue dans les zones limitrophes. Ce 26 novembre, encore des tirs nourris ont été entendus dans les environs. Des détonations ont également été signalées à plusieurs reprises sur la route de l'aéroport. En revanche, dans les secteurs allant du haut de Delma jusqu'à Pétionville, la situation était relativement calme, avec des activités qui se sont déroulées normalement. Toujours dans ce chapitre, la police nationale d'Haïti a repris le contrôle du commissariat de Liancourt, une commune sous l'emprise du gang Grand Griffe depuis 2 ans, suscitant la joie des habitants. Des unités spécialisées équipées de véhicules blindés ont été déployées pour rétablir l'ordre dans la région. Cette initiative, saluée par des leaders locaux, s'inscrit dans une stratégie globale de récupération des infrastructures policières abandonnées. Le gang Grand Griffe, responsable de nombreuses violences et déplacements, reste une menace majeure, mais cette opération marque une étape clé vers la restauration de la sécurité et de la normalité dans la communauté. Les activités scolaires reprennent progressivement de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Dans plusieurs établissements publics visités, des élèves sont présents et les institutions ont repris leurs activités. Cependant, l'absence de nombreux enseignants limite encore la reprise complète. Malgré ces difficultés, les élèves se réjouissent de retourner en classe et de retrouver leurs camarades. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy. Des écoliers ont repris le chemin de l'école un peu partout dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince après environ 3 semaines depuis la fermeture totale des activités scolaires suite à la recrudescence des actes de violence. Sur les balcons de plusieurs établissements scolaires, les images parlent d'elles-mêmes. Revêtus de leur uniforme, des filles et des garçons, communiquent entre eux, observent les passants et sont apparemment heureux de pouvoir retourner en classe. Toutefois, c'est une reprise qui s'effectue progressivement dans la capitale. Des professeurs, selon des affirmations à huis clos, n'ont pas encore répondu à l'appel au complet, notamment dans les écoles publiques. Lentement mais sûrement, l'école reprend son fonctionnement, bien que du côté des autorités étatiques, en particulier du ministère de l'Éducation nationale, aucune annonce n'a été faite pour au moins tenter de rassurer les parents. Pas plus tard que la semaine dernière, un adolescent de 5 ans, a-t-on appris, a demandé à ses parents pourquoi il ne va pas à l'école. De leur côté, les parents ne pouvaient pas expliquer, autrement dit, ne savaient pas quelle formule utiliser pour expliquer à l'enfant que c'est à cause des groupes armés qui prennent en otage la capitale. Intéressons-nous à présent aux enrôlements des enfants dans les gangs armés. Jean-Robert Dorsena, membre de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion, plaide pour la création de centres en province afin de réinsérer les enfants impliqués dans les gangs armés. Lors de son intervention dans la rubrique Le Point de Télémétropole ce mardi, il a exprimé sa préoccupation face au sort de centaines d'enfants abandonnés à eux-mêmes dans la zone du Champ de Mars, dont certains sont exploités
comme agent de renseignement par les gangs. Suivez un extrait de son intervention. CNDDR te prend équipe là, te fait une étude des champs de masse à Pétionville, passer par Nazon, Cap Aéroport, et jusqu'à Trois-Mains, virer Gérald Bataille, aller Kafourita, et monter sur un paquet de zones. Nous avons identifié 362 côté Timonioé. Timon Sao a gagné, ça qui est plus grand, qui a 16 ans. Après ça, tout l'autre bas âge net. On dit en bas âge, qui moyenne? Moyenne 2 ans. 2 ans, il y a 1 an tout. 2 ans jusqu'à 16 ans. Tout. Qui t'a dormi dans la rue? Dormi dans la rue. Ok. Nous posons une question. Nous disons, mais ils disent nous, les dans la rue là, nous centaines, monsieur Améo. Ils disent oui, quand pile dans nos centaines, vraiment. Mais ce n'est pas nous toutes. Parce que si nous jouons nos côtés pour nous aller, nous ne pas prendre personne. Parce que nous avons moyen pour nous. Moi-même, je apprendre la musique. Et il y en a dans le de ça. Je dis, l'on identifie l'autre là, qui allait, qui antenne, qui sont faits. Il répond comme ça. Il dit, je ne peux pas faire rien. Si je parle, je vais mourir. Parce que je ne peux pas de monde qui peut serrer. En plus, je viens avec bel tennis, moi avec bel maillot. Nous suivons les tout. Attendez-moi bien. Il dit, nous suivons les tout. Pendant nos réunions, il dit, nous t'arrêtons pour ONG accompagner CNDDR pour faire un centre de réinsertion. Il dit, il ne doit pas faire dans la capitale. Il doit faire dans la province. Oui, mais il y a des centres déjà ici. Vous ne pas demander pour nous. Par contre, nous moyens plutôt pour nous accueillir Timonio. Centre de réinsertion, il y a un qui est dans la zone. Il y a un qui est Badelma. Il y a un qui est Badelma depuis que il était boulé, écrasé net. Depuis beaucoup de PPLSA. Dans Delma 3, on n'a pas fréquenté la zone encore. Il y a un dans la zone qui presque pas existé. Il n'a pas existé, on ne dit pas existé. On ne va pas parler de centre d'accueil Carrefour là? Centre d'accueil Carrefour, pas oublier. ONG a gagné, on va toujours mentionner. Pour l'aider au centre. On a répondu. Ils ont qui garantit au Bali avec employé si on ne peut pas assassiner, si on ne peut pas kidnapper. Là, c'est un problème. Et ils ont demandé pour le commissariat toujours prêt. Ils ont demandé pour le commissariat toujours prêt. Et même si le commissariat, si il y a un problème, pour le commissariat qui intervenir. Toute ONG, tout rapport international qui a sorti, l'État n'a pas gagné yeux sur eux. Nous-mêmes dans le CNDDR, nous gagnons un rapport. Mais si UNICEF a fait un rapport, il a demandé au CNDDR, il a consulté nous en tant qu'institution de l'État pour demander nous, il laisse ça même s'il gagne pas. Dans 10 ans, si nous pas bloqué ça gain là, dans 10 ans, à gagner, ouais nous venir même là, nous pas venir. Parce que si moun sa yo ou ka éliminer barbecue ou ka éliminer n'importe nèg. Mais si moun sa yo pas le danger. Autre grand dossier de l'actualité, le comité des employés grévistes de la Direction générale des impôts et les représentants du ministère de l'économie et des finances sont parvenus à un accord mettant fin à la grève au sein de l'institution fiscale. Lors de cette rencontre, les deux parties ont établi une série d'engagements aboutissant à une suspension conditionnelle de la grève jusqu'au 31 décembre 2024. Cependant, bien que les grévistes aient initialement exigé le départ du directeur général Emmanuel Casséus comme condition préalable à une reprise durable des activités, ce dernier demeure en poste au moment de cette nouvelle trêve. C'est un reportage de Garbijan et de Guy Choisy. Il s'agit de la deuxième trêve en 2 mois sous 2 gouvernements différents. La DGI faisait face à un arrêt de travail général depuis plusieurs mois. La première trêve, qui avait été instaurée début octobre, n'avait duré que quelques heures suite à la tentative du directeur général, Emmanuel Casséus, de se présenter à son bureau le 14 octobre dernier.
Depuis cet incident, les employés avaient décidé de poursuivre leur grève jusqu'à sa démission. Toutefois, les bureaux de la DGI ont rouvert lundi, suite aux promesses faites par les responsables du ministère de l'Économie et des Finances. Nonsan Jean Profène est l'un des porte-parole de la grève. Nous prenons décision là par rapport à nous, gens contribuables, soit service, y a souffert pour service qui ont besoin là. C'est ça que nous arrivons à prendre une décision pour commencer par le service. La persistance de cet arrêt de travail a entraîné une explosion de la demande des services depuis le début de la semaine. Selon les grévistes, cet arrêt général a eu davantage de répercussions sur les contribuables que sur la collecte fiscale, car ces derniers doivent tout de même effectuer leur paiement. De nombreuses personnes se sont précipitées pour profiter de cette réouverture, bien que fragile. Bien que le nouveau ministre des Finances ait donné certaines garanties, Carlos Joseph, porte-parole des grévistes, ne semble pas totalement satisfait des négociations. Nous comprenons le ministre Alfred, qui est le nouveau ministre des Finances. Il font un geste que nous apprécions. Il était membre du comité à Chita. Mais nous ne pouvons pas dire que les revendications nous fin répondre. Parce que les revendications nous étaient à court terme, étaient à moyen terme et à long terme. Une partie à court terme, nous commencé à répondre, qui c'est ajustement en cadre de débit, qui c'est un premier qu'on baille chaque 3 mois, un ajustement qui fait là-dedans. Bien que le comité affirme avoir fait des concessions, il n'attend pas abandonner la demande de révocation de M. Casséus, demeuré en poste jusqu'ici. Le comité conseille au directeur général de rester loin de son bureau pour éviter une nouvelle grève. Pas gain à sortir de là, M. Casséus c'est le passé. Et garantie que nous jouons au niveau du ministère des Finances, monsieur n'a pas pour le mettre pied dans le DGI jusqu'à ce qu'il fasse nomination de nouveau directeur général. C'est ça que le ministre des Finances a donné comme garantie, qui cause nous-mêmes nous accepter très rebalancer avec M. Casséis dehors bureau. Parmi les promesses faites lors de la rencontre entre le comité des employés grévistes et les responsables gouvernementaux figure le renvoi de M. Casséus. Selon le porte-parole, l'arrêté désignant son successeur devrait sortir très prochainement. De plus, si les engagements pris ne sont pas tenus d'ici janvier, la situation risque de s'aggraver. Ce journal touche à sa fin avant de partir. Voici le rappel des titres à la une de ce soir. Les opérations menées par la PNH se poursuivent dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, tandis que des affrontements continuent dans le bas de Delma, à Liancourt. La PNH parvient à reprendre le commissariat après 2 ans de domination par le gang Grand Griffe. Jean-Robert Dorsena, représentant de la CNDDR, plaide en faveur de la réinsertion des enfants impliqués dans les gangs. Le commissaire souligne l'urgence de mettre en place des centres provinciaux dédiés à la protection et à la réhabilitation des jeunes vulnérables. Et puis un accord a été conclu pour suspendre la grève à la DGI jusqu'au 31 décembre. Les employés grévistes obtiennent des engagements. Cependant, le directeur général demeure en poste. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Metro News. Merci infiniment de votre attention et de votre confiance. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de Metro News. Bonsoir.